Dans cette vidéo, on va voir comment on utilise un contact magnétique avec une radio Meshtastic. Pour réaliser cette installation, nous allons avoir besoin de deux radios compatibles Meshtastic, d'un interrupteur magnétique. Bien sûr, il nous faudra un fer à souder pour relier les deux fils à l'une des deux radios, ainsi qu'une résistance. Cette dernière étant facultative, comme nous le verrons plus tard. Une fois que vous aurez compris le principe, après avoir regardé cette vidéo, il faut compter environ 15 à 20 minutes pour réaliser ce projet. Pour ceux qui découvrent Meshtastic, c'est un réseau open source permettant de communiquer sans licence radio amateur et donc de s'affranchir des réseaux habituels tels que les réseaux cellulaires ou Wi-Fi. Ici, son principal atout est sa portée. Avec la technologie LoRa sur laquelle il repose, Meshtastic permet d'atteindre des distances impressionnantes. Bien sûr, cela va dépendre du type de radio et d'antenne, ainsi que de l'environnement dans lequel vous êtes. Dans la documentation officielle de Meshtastic, il existe une page concernant l'utilisation de modules et de capteurs de détection. Cependant, j'ai mis du temps à en comprendre certaines subtilités. De plus, je trouve qu'il y a très peu de contenu en français sur le sujet. Et même dans le milieu anglophone, soit c'est considéré comme évident, soit j'étais vraiment à côté de la plaque. Quoi qu'il en soit, trêve de bavardage, passons au vif du sujet. On sort le fer à souder pour une petite intervention technique, mais rassurez-vous, aucune radio Meshtastic n'a été blessée dans cette opération. On va commencer par préparer la radio qui servira de capteur. C'est la sonde. J'utilise un Eltec version 3. Ici, on vient souder l'interrupteur magnétique sur le port GPIO 7 et la masse GND. Dans l'exemple, je vous montre qu'il faut ajouter une résistance de pull-up pour diminuer le courant dans le circuit de l'interrupteur lorsque la porte est ouverte. J'ai choisi arbitrairement une résistance de 10 kΩ, mais on verra par la suite qu'il est possible d'utiliser le port GPIO 46 de cette carte pour s'abstenir d'installer une résistance supplémentaire. Je vous laisse vérifier la compatibilité de vos radios avec les ports GPIO à utiliser. Dans cette deuxième étape, on va flasher, donc installer la dernière version du firmware, à savoir le micro-logiciel dans la radio Meshtastic. Pour cela, j'utilise l'interface web de Meshtastic Flasher. C'est celle officielle. Elle est très facile d'utilisation. Il suffit de sélectionner le modèle que l'on utilise. Donc ici, on va faire pour le Eltec V3. Ensuite, la version du firmware que l'on souhaite utiliser. Moi, je vais choisir dans les versions stables, bêta, la dernière en date. Et ensuite, on vient cliquer sur Flash. Par la suite, donc, on a tous les détails concernant les dernières modifications. On clique sur Continue. On laisse par défaut la vitesse de communication entre votre ordinateur et la radio. Ensuite, dans Flash Firmware, à nous de voir si l'on souhaite effacer tous les paramètres en plus de l'installation du firmware. Moi, je préfère. Et si l'on souhaite intégrer l'interface web pour utiliser avec des appareils ne disposant pas de l'application Meshtastic. Je m'explique. Moi, j'ai déjà l'application Meshtastic installée sur mes appareils mobiles, à savoir un smartphone et une tablette, et je vais continuer de les utiliser dans cette vidéo, puisque je trouve ces dernières très faciles d'utilisation, et c'est
pour moi la partie la plus représentative de Meshtastic, l'utilisation nomade d'une radio avec un téléphone portable. Ma troisième étape consiste, toujours avec notre radio Eltec, d'établir la première connexion du smartphone vers la radio. Et comme pour tous les appareils Bluetooth, il faut se connecter à la radio à l'aide d'un code unique. Une fois connecté, on peut naviguer dans les paramètres. On commence par modifier le canal de base en lui donnant un nom unique. Ensuite, il faut définir une clé qui sera utilisée pour chiffrer les communications. À vous de choisir la longueur et la complexité que vous souhaitez pour assurer une certaine sécurité à vos échanges. Je précise que le module de détection du capteur est désactivé pour le canal par défaut. C'est pour ça que l'on vient modifier celui enregistré. Cela va réduire le spam. On n'aimerait quand même pas que tous les voisins sachent quand vous allez ouvrir votre porte, n'est-ce pas? Voilà, vous avez votre canal rien qu'à vous. Gardez bien la clé en sécurité et pas sur un post-it s'il vous plaît. On va maintenant dans la partie device, à savoir appareil. On définit le rôle de notre radio, ici sensor, à savoir capteur, et on sauvegarde. On retourne dans les paramètres et on va dans la section de configuration du module. Ici, on va dans la section Detection Sensor, capteur de détection. On commence par activer l'option Sensor. On descend dans les options du capteur et on active la cloche. D'ailleurs, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à faire de même sur YouTube, cela m'aide vraiment. Dans Name, on vient définir le nom de notre capteur. Je vais l'appeler porte. GPIO pin à surveiller. Ici, on sélectionne le port GPIO sur lequel on a soudé l'interrupteur, à savoir le 7 dans notre cas. Dans Trigger Type, type de déclenchement, là, j'espère que vous êtes prêts à sortir un bout de papier pour prendre des notes, car il y a 6 cas possibles. Voici l'explication des différents Trigger Types pour un interrupteur magnétique dans ma situation. Pour Low, on a le déclenchement lorsque l'interrupteur se ferme, donc ça veut dire que le circuit est complété. Le GPIO est lu comme Low en mode Pull-up. Et dans notre cas, donc, on cherche à détecter la présence de l'aimant, donc la porte fermée. Dans le cas de High, donc on a le déclenchement lorsque l'interrupteur s'ouvre, donc le circuit est coupé, le port GPIO est lu comme High en mode Pull-up, et le cas d'utilisation, c'est donc détecter l'absence de l'aimant, donc ça veut dire que la porte est ouverte. Falling Edge, on a le déclenchement lorsque la transition de High passe à Low, de l'état ouvert à l'état fermé. Notre cas d'utilisation ici, c'est de détecter l'instant précis où la porte se ferme. Le cas Rising Edge, déclenchement lorsque on a la transition de Low à High, de l'état fermé à l'état ouvert. Et le cas d'utilisation, on cherche à détecter l'instant précis où la porte s'ouvre. Et le dernier point, Either Edge Low ou High, déclenchement sur les transitions dans les deux sens, de Low à High ou de High à Low, ouverture ou fermeture. Et pour le cas d'utilisation, ici, on cherche à détecter tout changement d'état utile pour un journal d'événements. Je résume, Low, donc c'est de savoir si la porte est actuellement fermée. High, savoir si la porte est actuellement ouverte. Falling Edge, on cherche à détecter le moment où la porte se ferme. Rising Edge, détecter le moment où la porte s'ouvre. Et Either Edge, capturer l'ouverture et la fermeture pour avoir un historique précis. Ces options permettent d'adapter le système à différents besoins. Par exemple,
pour une alarme, on aurait utilisé Rising Edge pour monitorer l'ouverture. Pour un historique, Either Edge serait plus approprié. Concernant l'utilisation de la résistance pull-up, comme mentionné plus tôt, selon votre modèle, vous avez peut-être une résistance pull-up configurable. Je vous invite donc à consulter la documentation pour vérifier. Personnellement, j'aurais pu utiliser le port GPIO 46 intégré à la carte LTEC V3. Mais où serait le fun là-dedans? J'ai préféré sortir le fer à souder et faire des cascades sans doublure. Dernier point pour notre capteur, les intervalles de mise à jour. On a ici en premier le temps minimum entre les diffusions de détection. Ce paramètre gère la fréquence des messages sur votre canal et la fréquence d'envoi de l'état du capteur. Indépendamment de détection, on va envoyer un rappel de la valeur mesurée par le GPIO à un intervalle fixe, utile si l'interface de mise à jour est très élevée. J'espère que c'était clair et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. L'étape 4, la préparation de votre radio récepteur. Maintenant, on passe à l'autre radio, celle qui servira à votre poste de contrôle pour surveiller la porte. Je passe sur l'installation depuis zéro. Une fois que vous êtes connecté, on reprend nos notes, on va dans les paramètres et la configuration du canal, on sélectionne le canal principal et l'on configure avec les mêmes paramètres que celui du capteur, à savoir le nom, la taille de la clé et la clé. On sauvegarde et on revient dans les paramètres, puis dans Device, à savoir appareil. Pour le rôle, on sélectionne client et on sauvegarde. Ensuite, on va dans Module Configuration, puis Detection Sensor, à savoir capteur de détection. On active avec le type client et on active les notifications pour les recevoir sur le smartphone en plus de la radio Meshtastic. Si elle est pourvue d'écran, de LED et même d'un vibreur ou d'un haut-parleur, vous pourrez aussi recevoir les notifications à travers ces différents modules. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et elle est disponible ici. Il nous reste à sauvegarder et la configuration est maintenant terminée. Pour résumer, on a maintenant deux radios Meshtastic sur le même canal primaire. Elles sont toutes les deux chiffrées utilisant la clé symétrique. L'une a le rôle de capteur et l'autre a le rôle de client. Maintenant, on va effectuer une démonstration. Une mise en situation vaut toutes les descriptions du monde. On va voir maintenant comment fonctionne la notification quand je simule l'ouverture d'une porte avec le capteur magnétique soudé sur le module du capteur. L'interrupteur magnétique pourra être installé en surface avec du double face, par exemple sur une fenêtre ou sur une porte. J'ai le trigger type configuré à high. Ici, on voit l'interrupteur magnétique qui est connecté et donc le client affiche porte state 0. Maintenant, je vais venir éloigner le magnète. On voit une première notification pour nous informer que la porte est détectée, donc c'est l'ouverture de la porte ici. Et par la suite, on a une confirmation de l'état de la porte. Ici à 1, ça veut dire justement que la porte est ouverte. Maintenant, j'ai une notification toutes les 10 secondes. Je vais revenir placer le magnète au plus proche et on va voir que sur la prochaine notification, on revient à 0. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère qu'il vous sera utile pour monitorer des portes et fenêtres à plusieurs centaines de mètres, voire quelques kilomètres dans des conditions favorables. Je pense que c'est une solution d'alerte valable et économique pour divers environnements. On l'a vu, les deux radios coûtent moins d'une centaine d'euros
et le capteur rudimentaire magnétique quelques euros seulement. Pas besoin d'abonnement. Les limitations pourraient se situer au niveau de l'intégration et de la facilité de mise en place, même si c'est relatif, car les solutions commerciales ne sont pas toujours si simples à installer non plus. Elles ont cependant des systèmes d'alerte et d'intégration plus faciles pour l'utilisateur final. Personnellement, je me suis bien amusé à relever ce petit défi et à demander de l'aide à la communauté, car je n'avais pas compris au début que les alertes des capteurs étaient bloquées sur le canal primaire avec la dernière version du logiciel. Ce qui est au final logique pour éviter de spammer les réseaux.